Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale, nous allons voir un livre écrit par Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu. C'était la devise de sa famille. Et voyons tout de suite le visage jovial, voltairien, truculent, moqueur de Jean d'Ormesson. Nous le saluons et nous le remercions d'avoir écrit ce livre qui nous permet de rentrer dans le mode de vie, la pensée, hélas, la ruine d'une grande famille ducale de France. Commençons. L'hôtel de la rue de Varennes. Le ministère actuel tout d'abord. L'hôtel de la rue de Varennes est depuis de longues années déjà transformé en ministère. Jean d'Ormesson dit « Je m'y suis rendu encore l'autre jour pour remettre un dossier à un haut fonctionnaire. J'étais entouré de fantômes. » Oui, lui voyait les femmes couvertes d'émeraude, un diadème sur la tête. Comme les années passent, évidemment. Car le ministère était un ancien hôtel des d'Ormesson. Le chef de service s'était installé dans la salle de bain de l'oncle Paul. Façon de dire pittoresque. Je vivais à mon tour la tristesse d'Olympie ou de l'évolution sociale. Oui, évidemment. Ah, nous retrouvons la tante Gabrielle qu'on a découverte dans la vidéo précédente. Avec la belle époque tout d'abord. C'est là, entre les Invalides et le boulevard Saint-Germain, que l'oncle Paul et la tante Gabrielle ont régné pendant 20 ans, au début du XXe siècle, sur la vie parisienne. Ils ont régné. Ils avaient un salon. Comme depuis très longtemps, il y a des personnes érudites qui tiennent des salons pour recevoir des personnes de qualité, etc. Voilà. Si j'avais accepté plus souvent les invitations de ma tante, j'aurais rencontré Salvatore Dali, jeune, Aragon, jeune, et Claudel, etc. C'est là que furent données les fêtes qui devaient inspirer à Marcel Proust, fasciné par ma tante Gabrielle, qui ne le regardait pas, la soirée chez la princesse de Guermantes. Voilà. En bon entendeur, salut ceux qui ont lu Marcel Proust et le passage La princesse de Guermantes sauront qu'il y a une allusion directe aux fêtes données par la tante Gabrielle à l'hôtel de Varennes. Deuxième rubrique, le grand-père invité et Proust dans le placard. Mon grand-père n'était pas invité à ces fêtes. Bon, il lisait Le Figaro, où le jeune Proust racontait avec beaucoup de détails les fêtes de la rue de Varennes. Mais la famille derrière son dos s'était mise à changer. Et c'était l'argent qu'il avait changé. Là, c'est grave. Pour le grand-père, c'est grave. Nous étions devenus frivoles, à force de n'avoir plus personne à qui nous sacrifier. Plus de rois. Des croyants à la retraite. Donc frivoles. Oui. Un mot sur Proust. Proust avait sarré au milieu de son manteau de fourrure en plein été. Au milieu et son manteau de fourrure en plein été. C'est vrai qu'il y a des photographies où on voit Proust avec un gros manteau de fourrure, mais il était malade, Proust aussi. Il avait de l'asthme. Il a passé énormément de temps dans une chambre au bord de la Manche, là. Par ça, quand il... Bref. Voilà. Bon. Mon grand-père ignorait Proust. Il l'ignorait. La peinture aussi, ce qui grise les hommes et fait bouger le monde. Il ignorait aussi la littérature.
On a déjà dit que la connaissance, la culture, ce n'était pas digne d'un grand aristocrate. Voilà. Ah, on retrouve Tante Gabrielle, mes grands-mères, là. Pendant 30 ans, Tante Gabrielle s'est installée dans la guérite d'Osier, moitié fauteuil, moitié cahute, laissée libre par ma grand-mère, et elle se laissait lentement vieillir, jour après jour. La belle Gaby se mettait à ressembler à l'image de ma grand-mère. Elle était devenue ma grand-mère même. Une mère de famille attentive, une tricoteuse pacifique, une fanatique des bonnes œuvres, presque une petite vieille aux cheveux blancs. Oui, ben ça c'est la destinée de tout le monde, bien sûr. La très belle, la merveilleuse Gabrielle, des 20 premières années du XXe siècle, 1900-1920, était devenue une petite vieille. Comme l'impératrice Eugénie aussi, qui a vécu longtemps, dont on voit la silhouette extraordinaire de cette vieille femme qui a été impératrice. Je respire avec délice l'odeur de l'encens qui monte dans la vieille église, et je vais au milieu, et je vois au milieu tante Gabrielle en train de chanter son gros missel noir à la main. Le sang de la famille, de la tradition lui revenait avec l'été. Oui, à Plessis-les-Vaudreuil, nos morts encore immortels, avaient décidé que la tante Gabrielle était d'abord la femme de l'aîné de la famille. Oui, on a développé dans une autre vidéo le concept du droit d'aînesse. Quand il a pris fin, ça a été la ruine de ces familles. Ça ne les empêchait pas de penser que la tante Gabrielle, c'était la femme de l'aîné. Le rendez-vous d'été. Le métier, l'argent, l'amour, l'aventure nous avaient éparpillés à travers l'univers. Le métier, l'argent, l'amour, l'aventure. Nous nous retrouvions tous l'été à Plessis-les-Vaudreuil, heureusement. Nous arrivions de Londres, de Paris, de New York ou de Tahiti. Les vieilles grilles du parc se refermaient sur nous. C'est beau ça. Les règles de ce temps qui dure nous attendaient immobiles, avec Jules. Ce temps qui dure, c'est joli. Avec Jules, le fils de Jules, le petit-fils de Jules, son fusil sous le bras, sa casquette à la main, avec les 20 jardiniers, 3 points de suspension. Tout ce monde-là qui avait été depuis longtemps et qui allait vers sa finitude. Hélas. Tour de France. Le Tour de France passionnait mon grand-père. Ah, ben voilà. Une phrase originale. Le grand-père qui ne s'intéresse pas à la culture, s'intéresse au Tour de France. La tante Gabrielle partageait cette passion. Très bien. C'était le snobisme populaire, le saucisson et le gros rouge. Bon. En tout cas, une passion pour le Tour de France, c'est très bien. Département. La carte de France, rendue si terne et si grise par les départements de la République, dont les dénominations plates et sinistres et les élections toujours détestables, tranchées sur la gaieté bariolée des vieilles provinces de la monarchie. Voilà une affirmation originale contre les départements et pour les vieilles provinces de la monarchie. Voir Vichy et le maréchal Pétain, qui avait pour objet de restaurer les provinces de l'ancien régime. Le matin. Lorsque je me réveillais le matin, personne ne me disait, comme son valet de chambre à Saint-Simon, « Levez-vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses à faire. »
Oui, évidemment. Saint-Simon est l'inventeur d'un socialisme à la Fourier, c'est-à-dire un socialisme procurant le logement aussi, notamment, voilà, le Saint-Simonisme. Oui, Saint-Simon avait des choses à écrire, en effet. Tandis que Jean d'Ormesson, le matin, au château, on n'avait pas grand-chose à faire. Sinon, on se promenait et discutait. Tante Gabrielle, on la retrouve. À peine retournée à Paris, Tante Gabrielle prenait en marche tous les trains de l'histoire. Il ne restait plus grand-chose rue de Varennes, des cantiques de Plessis-les-Vaudreuil. Rue de Varennes, il y avait le ministère. La tante Gabrielle est remplacée par des explosifs. Ah. C'est à la rue de Varennes que furent représentés pour la première fois. Ah ben voilà les explosifs. Un chien andalou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le premier film surréaliste de Salvatore Dali et de Luis Buñuel. C'est dans ce fameux film qu'on voit la lune qui passe dans un ciel, puis un œil qui s'ouvre avec un rasoir qui le coupe en deux. C'est frémissant. C'est un explosif. Et l'âge d'or de Luis Buñuel. Et plus tard, le son d'un poète de Jean Cocteau. La tante Gabrielle, elle était passionnée de culture, de cinéma et des films de création, comme on dit, quoi. Voilà. Eh bien, avec cette vidéo, cette diapositive culturelle, l'âge d'or, Luis Buñuel, etc., on en apprend des choses avec Jean d'Ormesson et avec la tante Gabrielle. Jean d'Ormesson, il avait fait son entrée dans la culture de plein pied. Voilà. On n'a pas encore parlé des bibliothèques de Plessis-les-Vaudreuil. Ça n'empêche pas donc la famille d'avoir de très grandes bibliothèques, hein, avec beaucoup de livres de grande qualité. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce commentaire sur le livre de Jean d'Ormesson. Et vous pouvez, souvenez-vous que le ministère de l'Agriculture, il est installé dans l'ancien hôtel de la famille de Jean d'Ormesson, de la famille d'Ormesson et de la tante Gabrielle. Pendant 20 ans, de 1900 à 1920, ça a été, l'hôtel de Varennes a été le théâtre, 20 ans, c'est long, hein, le théâtre de grandes fêtes. Proust, bien que Proust n'était pas très apprécié. Voilà. Bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.